Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien et je vous emmène au musée du Louvre. Peut-être que certains d'entre vous y sont déjà allés. Alors ce musée, aujourd'hui c'est un musée mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc avant c'était une forteresse construite il y a très longtemps, en 1200 par Philippe Auguste, roi de France. Il a été ensuite transformé en palais, c'est-à-dire en palais d'habitation, par Charles V. Alors, une forteresse est un endroit pour se protéger en fait des ennemis et voir se défendre. Et le palais d'habitation, bien entendu, réservé aux rois et aux reines, évidemment. Alors, comme vous pouvez le constater, il est très grand. Vraiment, c'est très grand. Il n'a pas été construit une seule fois, il a été aussi continué par François Ier, par Henri IV et par Louis XIV. Pour vous dire un peu la taille, vous voyez les petits points noirs que vous voyez là, en fait, ce sont des personnes. Et tous les petits points noirs là. Non, mais c'est vraiment très grand. Il est impossible de le visiter en une seule journée. Il faut vraiment plus, même en courant. Il faut plusieurs jours et voilà. Alors, vous voyez, au centre de la cour, là, on a une grande pyramide en verre construite par François Mitterrand, président de la France. Et cette pyramide, c'est l'entrée du musée. Disons que c'est par là qu'on accède aux différentes entrées. Parce que c'est tellement grand qu'il y a plusieurs entrées. Je crois qu'il y en a 4 de mémoire, il me semble. Et tout en fonction de ce que l'on souhaite visiter. Et oui, on est obligé de faire des choix, il y a trop de choses. Donc dans ce musée, alors c'était d'abord une forteresse. Ensuite, ça a été un palais d'habitation pour les rois et reines. Et maintenant, c'est un musée. Aujourd'hui, c'est un musée. Donc un musée, c'est quoi? Un musée, c'est un endroit où se cachent des trésors, des œuvres d'art. C'est-à-dire des tableaux célèbres, des tableaux, des sculptures, des poteries, des objets de la vie quotidienne, mais d'il y a très longtemps, vous voyez. Et donc ce musée se trouve à Paris. Le Louvre, il est connu dans le monde entier. Vraiment, vous pouvez aller à l'autre bout du monde, parler du Louvre, ça serait étonnant que la personne ne le connaisse pas. Bon, peut-être en Amazonie, on ne connaît pas le Louvre. Donc, dans ce musée, il y a aussi une partie égyptienne, très 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 intéressante, une partie grecque. Il y a les appartements de Napoléon III, très beau, vraiment très beau à visiter. Et il y a aussi la galerie des bijoux royaux, c'est-à-dire les bijoux des rois et des reines il y a longtemps. Alors ça, c'est vraiment grandiose, je vous le conseille. C'est magnifique. Mais il faut déjà pouvoir parvenir à visiter cette galerie parce que très souvent, elle est fermée. Pour réparation ou je ne sais. Donc je disais qu'on accède au musée par cette pyramide. Je vais vous montrer à l'intérieur, vous voyez, voilà, là on est à l'intérieur de cette pyramide, elle est grande, hein, ça paraît pas mais elle est grande. Vous voyez bien la taille des gens. Hein. Donc on y accède par différents escaliers. Voilà. Et là, on choisit l'entrée, on va d'abord payer, on va nous remettre un plan, tellement c'est grand, pour pouvoir se repérer, et on va choisir l'entrée que l'on veut, que l'on souhaite. Si on veut plutôt visiter les sculptures, plutôt les peintures, la partie égyptienne, rien que la partie égyptienne, ça doit prendre une journée. Donc voilà. Justement, voici la partie égyptienne. Donc dans chaque pièce du musée, il y a un gardien qui est là pour surveiller d'une part les œuvres d'art et d'autre part veiller à ce que personne ne touche à ces objets. Évidemment, interdit, strictement interdit. Parce que si tout le monde y touche, je ne vous dis pas comment ça abîmerait les objets, donc non. On a juste le droit de les admirer et de les regarder, c'est tout. Alors ça, c'est un sarcophage, vous voyez. Et on a mis une dame qui visite à côté pour que vous vous rendiez compte de la taille. C'est assez grand. Donc un sarcophage, en fait, c'est une sorte de boîte dans laquelle on mettait les morts tels que les pharaons. Souvent, on mettait surtout des personnes importantes. Les pharaons, c'est un peu l'équivalent de nos rois. Voilà. Nous avons des sculptures, vous voyez. On peut encore regarder. C'est bien de mettre des gens à côté parce que comme ça on se rend compte de la taille, vous voyez. Donc ça c'est des sculptures assyriennes, vous pouvez regarder. Hein. Ce sont de drôles de personnages parce que si vous voyez là, ce ne sont pas des pieds, ce sont des sabots. Enfin voilà. Là on les voit de côté, vous voyez. C'est les mêmes sculptures mais vues sur le côté. Voilà. Voici des poteries avec le potier.
grecques, des poteries grecques. Là, c'est celui qui doit les décorer. Voilà. Voici une sculpture. Ça, c'est pour vous montrer le sculpteur comment il s'y prend. En fait, il prend un énorme bloc de pierre et il sculpte dedans. Ah oui, il faut le faire. Hein. Tout le monde ne peut pas être artiste, hein, franchement. Hein. Non, il faut être doué. Et ça, c'est une sculpture célèbre dans le monde entier. Elle s'appelle la Vénus de Milo. Et nous l'avons retrouvée, enfin, elle a été retrouvée ainsi, c'est-à-dire sans ses bras, la moitié d'un bras. Elle est vraiment connue dans le monde entier. Et une peinture non moins célèbre, la Joconde, peinte par Léonard de Vinci. Alors la Joconde, si vous voulez la visiter au musée, il va falloir vous armer de patience parce qu'elle est entourée constamment de personnes. Tout le monde veut voir la Joconde, tout le monde vient quasiment dans le musée pour la Joconde. La Joconde, c'est peut-être, sans doute, l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Et elle est protégée par une sorte de galerie de verre, en fait. Et un gardien. Parce qu'elle a déjà été volée plusieurs fois. Voici encore des sculptures, vous voyez, on peut voir la taille des sculptures par rapport aux personnes qui se promènent. Donc ça, c'est un scribe égyptien. Un scribe, c'est quelqu'un qui écrit. Parce qu'à l'époque, peu de personnes avaient accès à ce savoir de l'écriture. Voici encore des tableaux très célèbres. Le vieillard et l'enfant, le prêteur et sa femme. Là, on peut peut-être penser que c'est le grand-père et son petit-fils. Peut-être. C'est moi qui dis ça, je n'en sais rien du tout. Personne n'en sait rien. Ça s'appelle une interprétation. Voici encore des tableaux très célèbres. Ça, c'est Georges de la Tour qui l'a fait. Là, c'est Vermeer, un peintre hollandais. Ce tableau s'appelle La Dentelière, très 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 connu. Et là, c'est La Liberté guidant le peuple de Jeanne Delacroix. Alors là, on ne se rend pas bien compte, mais c'est un tableau qui est gigantesque. Il fait toute la taille d'un mur. Vous voyez ce tableau-là? On appelle ça un clair-obscur, parce que vous voyez, il est très sombre, très 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 foncé. Et on a une lumière qui est sur le côté, vous pouvez constater que la lumière vient de la droite, vous voyez. Et elle éclaire juste le visage de l'enfant et à peine celui du charpentier. Alors un clair-obscur, voilà, ça s'appelle comme ça, parce que c'est très foncé et juste clair, vous voyez, dans un petit coin. Voilà. C'est très joli, hein, c'est un effet. Oui, on peut regarder un petit peu les tableaux en détail, plus en détail, parce que par exemple, là, vous voyez, on peut voir qu'au premier plan, là, on voit le grand-père, enfin, le vieillard et l'enfant, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et dans le fond, là, en arrière-plan, on appelle ça, on voit un paysage par la fenêtre. Donc c'est assez amusant, cet effet de profondeur. Vous voyez? Encore sur la partie droite. C'est un hasard. Et oui, c'est pareil, la Joconde, j'aurais pu vous montrer aussi que derrière elle, il y a un paysage. Un peu flou, vous voyez? Un peu comme dans un brouillard. Ça, c'est une technique que Léonard de Vinci a inventée d'ailleurs. Hein. Ça s'appelle le sfumato. Sfumato. Voilà. Technique un peu du flou comme ça. Derrière, hein, en arrière-plan. Donc au premier plan, on a la Joconde. C'est cette dame-là, Mona Lisa. En fait, cette dame, en vrai, elle s'appelle Lisa Gherardini. Voilà. Ah oui, pour finir, je vous montre le Louvre vu du ciel, avec le jardin des Tuileries, jardin géométrique, comme souvent à l'époque, hein, les jardins des châteaux. Géométrique, ça veut dire, vous voyez, il y a des carrés, il y a des triangles, il y a des rectangles, des cercles, enfin voilà, des formes géométriques. Ici, nous pouvons voir la Seine, c'est un fleuve qui traverse Paris, et on peut surtout voir la taille vraiment impressionnante de ce musée, château, palais, voilà. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, et je vous dis au revoir et à bientôt.